Coucou les tarophiles! Bienvenue dans les énergies de la première semaine de novembre. Oh yeah! Du 1er au 7 novembre, qu'est-ce qui s'en vient pour toi? J'espère que tu vas très bien. Et moi, le mois de novembre est un de mes mois préférés. Ah là, je t'entends chialer, ben voyons, Annie, t'es-tu tombée sur la tête? C'est le mois des morts, il fait noir de bonheur. Mais moi, là, c'est ma fête en novembre. Bon. Et moi, j'aime cette énergie de cocooning, d'aller à l'intérieur de soi, de prendre du temps pour évoluer, tu sais, puis prendre ça relax. En même temps, c'est toujours des mois où j'étudie beaucoup ce que j'aime, j'en apprends toujours plus, je sais pas, je suis dans cette vibe-là en novembre, tout le temps. Alors, ben là, je me suis dit, je devrais peut-être faire profiter aux gens de mon énergie. Étant donné que j'en ai full en novembre et que la plupart des gens en ont pas en novembre, ce serait comme logique que je vous en donne un petit peu. Alors, je me suis dit, n'est-ce pas, ça travaille dans cette petite tête-là en novembre, je vous l'ai dit. Je me suis dit, OK, c'est ma fête, mais c'est moi qui va faire un cadeau. C'est moi qui va leur faire un cadeau. Oh yeah! Donc, pour tout le mois de novembre, du 1er au 30, toutes les magnifiques femmes, et oui, ça s'adresse encore seulement aux femmes. Je vais commencer à... Je pense que je vais avoir la Ligue des hommes sur le dos bientôt. Mais non, mais ne sois pas offusqué, cher homme, je vous aime, mais je ne peux vous inclure dans ce projet car cela ne s'adresse qu'aux sorcières. Et oui, ici je parle de mon magnifique et merveilleux et fabuleux groupe de sorcières lunatiques. Donc, je recommence. Ça va être la plus longue introduction ever. Oh my God, OK. Ben, c'est pas grave. Tu me connais, hein, fait que je pense qu'il n'y a plus rien qui t'étonne, plus rien qui t'épate. Donc, pour tout le mois de novembre, du 1er au 30 novembre, t'es une magnifique, fabuleuse sorcière en devenir. N'aie pas peur du mot sorcière. Ça veut juste dire qu'il y a de la magie en toi, puis on va le faire encore plus évoluer et se développer. Alors, t'es une sorcière en devenir. Et tu t'inscris au groupe des sorcières lunatiques, dont il y a le lien en haut si tu veux en savoir plus. Mais pour tout le mois de novembre, tu t'inscris en novembre, du 1er au 30 novembre. Je te donne un talisman de tarot. Ben ça, c'est un des miens. OK? Je pense que je vous ai déjà montré celui que j'avais fait dans une assiette décorative aussi. En fait, un talisman de tarot, c'est que tu me fais part d'un de tes souhaits que tu aimerais le plus au monde. Je sais pas, tu veux rencontrer l'amour, tu veux plus d'abondance, tu aimerais avoir un meilleur emploi, tu voudrais plus de tendresse de tes enfants, tu voudrais vendre ta maison, tu voudrais acheter une maison. Hey, OK, bon, tu me suis qui peut avoir ben des souhaits dans la vie. Alors, tu me fais part de ton souhait. Et moi, je te personnalise ton talisman parce que je vais sortir les cartes qui ont l'énergie dont tu as besoin pour réaliser ton souhait. Je t'envoie le mode d'emploi du talisman, je t'envoie tes cartes, fond blanc, fond noir. Puis si tu as un peu de créativité, tu peux faire comme moi, le mettre dans un cadre, le mettre dans une assiette. Tu fais ce que tu veux avec. Mais ça va t'aider à atteindre ton but, à réaliser tes rêves et tes souhaits les plus chers. Parce que je vais vous dire, ça fait quand même longtemps que je les fabrique, les talismans, que je les offre et j'ai toujours eu des commentaires magnifiques sur cette façon de faire-là. Donc, ça a une valeur de 50 $. Tu t'inscris dans les sorcières lunatiques. Non seulement tu fais partie d'un groupe magnifique et génial de femmes, j'ai plus de mots tellement que je les adore, de femmes superbes et sublimes, et qu'à toutes les nouvelles lunes, à toutes les pleines lunes, tu fais des rituels avec nous
On se rencontre, on rit, on a du fun, c'est cool, c'est convivial. À chaque fin de mois, tu as des tirages pour voir qu'est-ce qui s'en vient pour toi selon ton signe astrologique, ton signe solaire, lunaire, ton ascendant. Tu as plein de contenus sur les cristaux, sur des sujets qui te tiennent à cœur. Il y en a du contenu sur ce groupe-là. Là. Alors, tu viens nous rejoindre. Tu as un talisman en plus pour réaliser tes souhaits. Ben là, je sais pas qu'est-ce que tu veux de plus. Là. Je sais pas. Ben, c'est ça, regarde. Je fais juste un moment de pause pour que tu digères tout ça, que tu te dises wow! C'est vrai que c'est top cette affaire-là. Ben là, je t'entends. Hein. OK, Annie, puis les énergies du jour, ça arrive-tu? Ça fait 6 minutes que je jase. Oui! On y va, on y va. Mais si tu veux plus de détails, suis le lien en haut. OK? Je parle, je prends une petite gorgée d'eau, n'est-ce pas? Ceux qui ont fait le choix numéro 1, t'as pris le Radiant Wise Tarot. Wise Spirit Tarot. Hein? Un classique. Je l'adore. Je ris pas du jeu, je ris parce que je ris parce que j'ai pas d'allure. Parce que je vous ai fait tellement patienter que ça n'a pas de maudit bon sens. OK, qu'est-ce qui s'en vient pour toi? Le choix du Radiant Wise Tarot dans la première semaine de novembre où Annie est dans ses top vibes, qu'elle pète le feu, puis qu'elle arrête pas de parler, qu'elle prend bien de la place. Vous m'en rire. On pleurait, n'est-ce pas? D'accord. Alors, qu'est-ce qui s'en vient pour toi cette semaine, du 1er au 7 novembre, toi qui as choisi le Radiant Wise Tarot. Allons voir ça. Oh my God, ça commence en force, justement, avec la carte de la force. T'es en pleine puissance. D'après moi, tu t'appelles Annie, t'es née en novembre, puis t'es en feu. Alors, tu commences vraiment ta semaine. Ben, c'est génial de commencer la semaine avec la carte de la force. On sent qu'on a de l'énergie, on a du power, on peut mener à bien tous nos projets. On sent qu'on est en contrôle, je te dirais. On sent aussi qu'on est magnétique. Les gens nous trouvent beaux, séduisants. J'en ai l'affaire. Hein, c'est ça. On sent comme ça. Tout nous réussit. Commence bien la semaine dans une énergie de fou. Mais ça se gâche un petit peu. On arrive au milieu de la semaine, puis on a les amoureux à l'envers, toi. Ben oui. Ça se peut qu'on ait un différend avec quelqu'un, qu'il y ait quelque chose qui... Ça vient un peu miner cette belle énergie du début de semaine. Parce que ça se peut qu'on s'estime avec quelqu'un. Ça se peut qu'il y ait quelque chose qui nous déplaise. C'est pas catastrophique, là, un amoureux inversé, mais on traite pas, hein? C'est comme on s'en aurait passé, cette espèce de petit problème-là qui nous fait perdre un peu patience et dont on a moins envie d'être aimable, adorable et génial. Tu vois, j'ai une amie qui me parlait chez elle qui a des travaux dernièrement et que les gens qui font les travaux, ils s'en fichent tellement. Ils sont censés commencer à 7 heures, puis des fois, ils commencent à 6h15 le matin. Ça pourrait être ça. Tu sais, l'espèce d'énergie de « Hey, il me semble que si c'était pas de ça, ma journée aurait bien été. » Tu sais? Fait qu'on est un petit peu là-dedans dans le milieu de la semaine. Hey! Ah non! Ça s'en va pas en s'amieutant. Hey, ça fait longtemps que j'ai pas entendu cette expression-là. S'amieutant. Ceux qui viennent de l'Europe, ça veut juste dire que ça s'en va pas en s'améliorant. Donc, là, on a la carte de la tour, mais inversée. On est un peu en crise à la fin de la semaine. Où il y a des choses qui se dérobent sous nos pieds. Tu sais, c'est comme...
OK, c'est quoi ça, cette destruction-là? Mais qu'est-ce qui arrive? Comment ça qu'il n'y a plus rien qui tient? Qu'est-ce qui se passe? C'est pas facile, cette énergie-là. Moi, je vous le dis tout de suite. Vous devriez conserver en bouteille votre énergie du début de la semaine. Vous allez en avoir besoin vers la fin de la semaine. Évidemment, ce sont des tirages généraux. On en prend, on en laisse, on prend qu'est-ce qui nous fait du bien. Ou on peut se dire aussi, ben merci Annie de me le prédire. Quand je vais sentir que ça monte, je vais peut-être juste me dire, ben c'est peut-être pas si grave que ça. Puis je vais me détendre, je vais respirer. Respire vers la fin de la semaine, choix numéro 1. Respire. C'est la toune de Jonas que j'allais vous chanter. Il n'aura pas de facile. Mais c'est comme ça. Moi, quand il y a des prédictions que j'aime pas, je me dis, m'arranger que ça arrive pas. Je vais contourner un peu les choses. Tout se peut, tout se fait. Choix number 2, en te souhaitant une meilleure semaine. Je te parle depuis tout à l'heure des sorcières lunatiques. Je pouvais comme pas faire autrement que de prendre un jeu de sorcière. C'est le tarot de la sorcière moderne. Ben oui, c'est un must. Le tarot de la sorcière moderne qui est tout écrit au féminin. C'est pratiquement que des personnages féminins dans ce jeu-là. Je pensais qu'il y avait quelque chose d'écrit en arrière à ce sujet-là, mais bon, non, je m'en allais te dire quelque chose, mais comme je ne suis pas certaine, je ne dirai rien. C'est toujours plus sage. Alors, pour le tarot des sorcières modernes, qu'est-ce qui s'en vient dans ta semaine du 1er au 7 novembre? C'est une belle semaine. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que tu as besoin de savoir? Qu'est-ce que tu as besoin d'entendre? Qu'est-ce qui s'en vient? On va remonter les manches, parce que sinon les cartes me suivent. OK, les choix numéro 2 du tarot des sorcières. Qu'est-ce qui s'en vient pour toi cette semaine? C'est quoi tes énergies, ta vibe du 1er au 7 novembre? Ah, ben je préfère. On commence la semaine avec le monde inversé. Le monde qui est une carte toujours de réussite, d'aller jusqu'au bout des choses. Quand tu es inversé, ça veut pas dire qu'on réussit pas, mais c'est peut-être une réussite partielle. T'sais, on se dit peut-être que tout serait parfait. Il y a juste comme quelques éléments. Mais évidemment, comme la vie n'est pas parfaite, ben souvent on se retrouve dans cet espace-là. Donc, ça se peut qu'on commence la semaine en sentant qu'on est comme bouleversé un peu, qu'il y a des choses qui devraient pas arriver ou que c'était pas comme ça, c'était pas prévu comme ça pour que ça marche, mais en quelque part, on s'en remet quand même. Tu sais, le monde inversé, ça peut être une carte très dure si elle a des cartes dures autour. Si elle est toute seule comme ça, ben c'est juste des petits irritants de la vie, des choses qui font que notre monde tourne pas comme il devrait, tu sais. J'arrive à prendre une marche, il se met à pleuvoir comme ça n'a pas de bon sens. J'arrive pour, je sais pas, moi, je suis dans le bain de la mouche jusque-là, mon téléphone sonne, j'attendais un appel, j'ai oublié de le mettre proche. Bon, tu sais, des petits irritants gossants de même, qui fait que sinon, tout serait parfait. Mais c'est peut-être juste ça qui t'achale le matin. Puis, tu sais, il y a des lundis matins qui sont plus rough que d'autres, où on a hâte d'entendre les énergies de la semaine, puis Annie, elle parle, puis elle sait même pas ce qu'elle s'en va avec ça. Puis, c'est un irritant. Fait que j'arrête. Continue. Maintenant, tu vois, vers le milieu de la semaine, tu as une belle énergie. Tu as l'énergie de la lune. La lune, qui est comme la belle énergie de novembre, je te dirais. Cocooning, enveloppant, dans notre foyer, on écoute Netflix, on est bien. C'est notre monde intérieur aussi. Ça se peut qu'on prenne du temps à écrire dans notre journal intime, à se faire une petite tisane, faire des choses qui nous font du bien,
Prendre le temps de prendre le temps. On n'est pas pressé avec la lune. On pense peut-être à nos projets de plus tard, puis qu'on se dit, c'est pas grave si ça prend énormément de temps. C'est pas grave si ma vidéo, elle prend 30 minutes pendant 15 d'habitude. C'est ça. On va laisser aller. Et on termine la semaine avec le pape, mais le pape au féminin, on s'entend, là, vous voyez la carte. Hiérophant, c'est le pape habituellement. Puis ici, ben, c'est un personnage féminin. Je la trouve quand même, je trouve qu'elle a l'air imposante et à sa place. Tu sais, on n'a pas envie de la stiner pareil. Là. Il y a ces deux petits sous-fifres qui sont là aussi, qui écoutent sa messe, ou je sais pas, sa confession. Non, c'est nous qui se confesse au pape. Et non l'inverse. Mais bon, hey, on aurait peut-être pareil bien les choses à entendre du pape. Hein? C'est un autre sujet. Mais, ben, on finit la semaine vraiment en sagesse, en sentant qu'on est solide, on est au bon endroit, au bon moment. C'est une carte très spirituelle aussi, tu sais, ça se peut qu'on ait envie de continuer notre énergie, de prendre du temps et d'évoluer dans cette veine-là. Le pape il est très professionnel aussi, donc il va au bout des choses. Ça se peut que vous terminiez un travail, quelque chose que vous aviez à faire et que vous vous sentez vraiment au bon endroit, au bon moment. Ça se peut aussi, il y a de bons conseils, le pape. Ça se peut que vous ayez des amis qui vous demandent conseil ou qui se confessent à vous, qui se confient à vous. Mais toujours est-il que c'est quand même une belle énergie. On termine ça en se sentant puissant, je dirais. Ouais, c'est peut-être le bon terme, ça. Alors, c'est une nouvelle semaine pour vous. Là, on va aller avec le choix number 3. Avant que ma vidéo dure 1h30. Mais non, je ferai pas ça. Les choix numéro 3, le 4 tarot. Miaou! Ben, c'est amusant. Moi, je l'aime, ce jeu-là, parce que faut rire dans la vie. Puis j'aime ça, des fois, faire des petits tirages où c'est plus léger, où, tu sais, on sent pas qu'il y a une catastrophe imminente. Parce que même la carte de la mort est drôle dans ce jeu-là. La carte de la mort, c'est quoi la mort pour un chat? Mais c'est un chien. C'est vraiment drôle. Je sais pas où. Ça, je vous l'ai montré. Il est où le diable? Il est là. Regarde-moi ça, the devil. Excusez. Je ris tellement, je shake trop. Mais c'est ça, tu sais, comment ne pas rire? Bon, ça vous donne une idée. Donc, les choix numéro 3 qui avaient peut-être envie de rigoler un peu ou de ronronner, peu importe, fais-le comme tu le sens. Qu'est-ce qui s'en vient pour toi du 1er au 7 novembre? C'est quoi tes énergies? À quoi tu peux t'attendre? Qu'est-ce qui s'en vient pour toi? Qu'est-ce que tu as besoin d'entendre? Oh, quand même. On commence la semaine avec la carte du jugement, mais inversée. Le jugement qui est toujours une carte de renaissance. On voit, il y a une petite plume dans les mains. Il y a comme un sphinx en arrière. Mais c'est une carte de renouvellement, de renaissance, de guérison, de renouveau. C'est comme si on a terminé une étape, puis là, ben... c'est comme, on a, voyons, je vais le dire, ok, je vais le dire. On se renouvelle nos centres, comme un phénix, bon. Mais c'est pas ça, c'est pas le mot que je cherchais, mais peu importe. Quand il est inversé, c'est un peu tout ça, mais c'est un petit peu plus dur. Peut-être que tu as vécu quelque chose d'assez difficile dernièrement. Tu es encore un peu en train de t'en remettre. Puis là, tu commences la semaine en sentant que, ouais, il en reste encore un petit peu peut-être de débris là, de cette
de cette situation-là que tu as vécu de difficile. Puis là, ben, tu sens que tu commences la semaine de manière un peu fragile, mais que tu es quand même sur la bonne voie. Tu as réussi, pareil, à mettre le pire derrière toi là, en ce moment. Donc, tu commences la semaine avec cette énergie-là. Au milieu de la semaine, ben écoute, tu as la carte de l'étoile. La belle étoile. Tu suis ton étoile. Tu te sens guidé, protégé. L'étoile, c'est qu'on veut réfléchir aussi à plus tard. Tu es peut-être en train de te dire qu'est-ce que je devrais mettre en action en novembre pour que mon année prochaine soit bien, mon mois prochain, peu importe, mais est-ce que je devrais recommencer à m'entraîner? Je devrais faire ça? Tu sais, t'es pas en mode action, mais t'es en réflexion. Parce que tu sais que tes actions d'aujourd'hui ont de l'impact sur plus tard. Donc, t'es vraiment dans cette énergie-là de... Mais tu te sens guidé, tu sais qu'est-ce que t'as à faire. C'est comme si ton étoile est là. Moi, je suis ma bonne étoile. Alors, c'est un milieu de semaine magnifique, génial. Et t'arrives à la fin de la semaine, après toutes ces réflexions, cette guérison et tout ça, quoi mieux que de saisir des opportunités quand tu passes avec la roue de fortune? Là, on passe un peu plus à l'action. Là, on saisit la chance qui s'offre à nous. Il y a peut-être quelqu'un qui va vous offrir quelque chose. Vous allez rencontrer quelqu'un. Vous allez peut-être même voyager pour le week-end parce que la roue de fortune, c'est aussi une carte de voyagement. Donc, on bouge, on visite des trucs, on parle avec des gens, on se fait offrir quelque chose qui va bien. Mais on sent que la chance est sur notre bord. Tu sais, la roue tourne. Puis elle n'amasse pas mousse. C'est n'importe quoi. Mais c'est une très belle semaine pour vous, les cat lovers. Ben, merci de ton écoute, de ta grande patience, parce que quand même, là, je t'ai parlé pendant 22 minutes un matin. Ouais, t'as commencé le mois de novembre avec la folie de Annie et t'as survécu. Je te remercie de ta présence. Non, et pour vrai, merci de votre présence, merci des commentaires, merci des partages, merci d'être là, tout simplement. Je vous aime. À demain pour les énergies du jour.